Pouh, là 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 là, mais c'était un truc de fou. Truc de fou. Arsenal, les gars, je savais pas. Franchement, je savais pas. Je me suis dit, ça va être serré, ça va être compliqué. Il y a des chances parce qu'ils ont les capacités, le talent pour surprendre n'importe qui. Parce que voilà, ils ont des joueurs, malgré les blessures et tout. Mais Declan Rice, oh, rien que pour les coups francs, je le veux au Barça. Rien que pour les coups francs, je le veux au Barça. C'est ça qui nous manque. Quand on me dit, oui, Rafinha, c'est un tireur de coups francs. Pedri, c'est un tireur de coups francs. Ferran Torres, il tire bien les coups. Declan, les gars. Declan. On s'abonne, on like et on partage. Ben oui, soirée Ligue des Champions, soirée madridista. Vamos! Vamos! Donc le Real Madrid, bah, petite défaite, voilà, c'est le match aller, il y a un match retour les gars, il faut penser à ça, c'est dans la tête les gars, mais quand tu commences là, ici, bah, en tout cas c'est 3-0 pour le moment, il reste encore 3 minutes, donc peut-être qu'il y aura 4, peut-être 3-1, on verra à la fin de la vidéo, je vous donnerai le score exact. En attendant là c'est 3-0 avec 2 coups francs de Declan Rice les gars. Le premier là qui contourne le mur à la Roberto Carlos, bon lui c'est de l'extérieur du gauche, mais là intérieur pied droit, la puissance qu'il met, les gars. Et le deuxième but dans l'angle ouvert là où Thibaut Courtois, tu sais rien faire, tu t'appelles Courtois, tu sais rien faire, surtout Courtois. Aujourd'hui, si le Real ne perd pas 5, 6, 7-0, c'est bien parce qu'il y a Thibaut Courtois, les gars. Thibaut Courtois, il en a sauvé. D'ailleurs, il y a eu Martinelli qui avait tiré, Courtois qui l'arrête. Mais Merino qui frappe à la bas, qui l'arrête sur la ligne. Puis il y a une nouvelle frappe, Thibaut Courtois qui la dégage. Juste après le premier but là. Ensuite, juste avant le deuxième but, pareil, Declan Rice, je pense qu'il tire, je pense que c'est lui déjà qui tire, Bellingham qui sauve sur la ligne. C'était un truc de fou. Arsenal a fait une première mi-temps où c'était assez équilibré, je trouvais le match un peu renfermé, c'était compliqué, tu voyais bien que les deux équipes avaient peur de perdre. Voilà, la vérité c'est que les deux équipes avaient peur de perdre, donc tu vois une première mi-temps, mais dès que le premier but a été enclenché, Arsenal, ils se sont mis en confiance, les supporters à chanter, tout le monde a une ambiance de feu, les gars, c'était un truc de fou. Aujourd'hui, Courtois sauve le Real, mais le Real, après, il manque un 6, parce qu'il manque un 6, le but de Merino, les gars, le gars, il arrive dans le rectangle, il recule tranquille, en reculant, il met sa frappe, il marque, parce qu'il n'y a pas de 6, il n'y a pas de cohésion défensivement, il n'y a pas de liant, tu vois, c'est comme l'attaque, il n'y a aucune cohésion, Mbappé, il veut faire son truc de son côté, Vinicius veut faire son truc de son côté, Rodrigo veut faire son truc de son côté, Bellingham veut faire son truc de son côté, et après, ben voilà, il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucune cohérence, tu mets pas en danger Arsenal, les seuls moments où Arsenal a été mis en danger, c'est quand Arsenal lui-même a décidé de se mettre en danger, où tu t'es dit, je sais pas, est-ce qu'ils ont une envie folle de se saboter? Peut-être que gagner contre le Real, c'est trop facile. Mais bon, à un moment donné, il faut arrêter, tu vois, il faut arrêter. Alors, il y a eu, j'ai vu sur Twitter, sur les réseaux et tout, une main d'Asensio, voilà. Moi, je l'ai vu en direct, là, à la télévision, parce que je regarde le match. Je me dis, moi, je siffle pas ça. Moi, personnellement, je siffle pas ça. Après, ben, l'arbitre, il a décidé de pas siffler ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas grave. Et là, rouge pour... Bah, de toute façon, elle était déjà suspendue au match prochain, Camavinga. Donc, deuxième jaune. Camavinga était suspendu déjà avant la première jaune. Alors, la deuxième jaune, voilà. Mais il y a beaucoup de frustration. Je l'ai vu avec Bellingham aussi, qui avait pas mal de frustration. Beaucoup de joueurs qui veulent tirer son épingle du jeu. Il n'y a aucune cohésion, il n'y a aucune... Enfin, le Real Madrid ne fonctionne pas comme une équipe, les gars. C'est chacun dans son coin, chacun fait son truc. C'est catastrophique. Ancelotti, il a fait ses choix. À la bas à gauche, et il montre à Fran Garcia qu'il n'y a pas la confiance. Je ne sais pas si c'est une bonne idée niveau management. Surtout qu'Alaba n'a rien apporté offensivement, mais rien apporté. Après, est-ce qu'offensivement, Fran avait besoin d'apporter ou Alaba a besoin d'apporter quand t'as un Vinicius, un Mbappé et un Rodrigo? Peut-être qu'il a dit, ben, on va pas encaisser. Alaba, il sait faire des belles relances, ça devrait aller défensivement. Alaba a tenu le coup, hein, parce que Saka, c'est pas facile. Saka a fait un très gros match, mais voilà, Arsenal, aujourd'hui, ben, je crois qu'ils vont s'imposer 3-0 là, contre le Real Madrid, et ça me paraît logique contre ce Real Madrid là. Il n'y a pas...
Je vous dis, s'il n'y a pas Thibaut Courtois, c'est catastrophique, les gars. Et après, Ancelotti, on peut parler aussi de ses choix. À un moment donné, on peut parler de ses choix. Brahim Diaz, il rentre à quasiment la 80-85e minute. Pourquoi il rentre aussi tardivement? Tu perds, tu dois apporter quelque chose. Hendrick aurait peut-être pu t'apporter en tant que numéro 9, tu vois. Tu aurais pu demander à Vinicius d'être un peu plus bas pour la création, pour sortir un peu plus proprement les ballons, et demander à Mbappé et Hendrick de mettre plus de pressing sur la défense d'Arsenal, parce qu'Arsenal, défensivement, j'ai trouvé très fragile en plus, tu vois. Pas dans la relance, mais dans l'impact physique même. Si tout le monde revenait pas, ben, sur des 1 contre 1 ou sur un contre 1 ou sur une petite supériorité ou sur un peu de physique, Arsenal aurait pu être battu. Mais Ancelotti n'a pas été chercher la victoire. Ancelotti s'est dit on perd, si on fait match nul c'est bien, si on perd avec un but ou deux, pourquoi pas, tant qu'on met un but, on a du talent offensivement. Voilà, je pense qu'Ancelotti il se met de ça et il se dit c'est bon, tout va bien en fait. Tout va bien. Mais en attendant, tu mets un Fran Garcia, ben, tu lui montres que tu n'as pas confiance. Vasquez, bon, on savait déjà qu'il n'y avait pas la confiance derrière. Asensio, Rudiger, ben, quand t'as pas de 6 et que tu joues contre une équipe qui s'est jouée entre les lignes, ben, c'est compliqué. Asensio et Rudiger tiennent personne en fait. Parce que Merino, c'est pas un attaquant. Donc ce qui fait que au lieu d'être à la confrontation directe avec un Rudiger ou Asensio, ben, il se met entre la défense et il se met entre le milieu. Mais comme le milieu, il est, tu sais pas. Ben, Merino, il est tranquille, en fait. Et donc, ça doit être compliqué pour Rudiger et Asensio de défendre sur personne. Sur personne. Moi, j'ai pas compris. Le Real Madrid, zéro cohérence, les gars. Zéro cohérence pour le Real Madrid. Maintenant, bah, tu joues contre un entraîneur formé au Barça. Donc aussi, il y a cet instinct de battre le Real Madrid, tu vois, il y a ce truc dans la formation que tu l'as, mais moi j'ai pas compris, surtout que ben, quand t'as des... Moi ce qui me tue c'est ça, c'est t'as les meilleurs attaquants du monde, c'est pas moi qui le dis, c'est vous qui le dites, vous avez les meilleurs attaquants du monde. Comment tu peux avoir un XG, je vais regarder hein, pour pas dire de conneries, mais pour moi le XG il a 0,48 ou un truc ainsi, vous avez pas eu tant d'occasions que ça. Alors XG... Ça se note où ici les XG? But attendu, 0,50 pour le Real Madrid, 1,50 pour Arsenal. Arsenal a été hyper... Bien, j'ai plus le mot, mais on va dire, ils ont été bien, ils ont été efficaces, voilà. Ils ont été extrêmement efficaces, la possession c'était assez équilibré, ça veut dire qu'Arsenal n'a pas cherché la possession, le Real Madrid n'a pas cherché, voilà, c'était tous les deux avaient autant de possession l'un que l'autre. Maintenant la possession la plus intéressante, elle était pour Arsenal. 12 tirs, 11 cadrés, 12 tirs, 11 cadrés, quasiment chaque tir était cadré du côté d'Arsenal. C'est-à-dire qu'en plus de l'efficacité, ils étaient dangereux, très dangereux. Que le Real Madrid, 9 tirs, 3 cadrés, avec les 3 attaquants qu'on a là. Moi, je comprends pas, les gars. Franchement, moi, j'ai un souci avec le Real Madrid. Et le pire, c'est que je trouve que le Real Madrid a mieux joué que contre Valence, a mieux joué que contre les Leganés. Le Real Madrid, là, était beaucoup plus équilibré, beaucoup plus cohérent. Il a montré plus de choses que contre ces deux clubs-là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Ligue des Champions, moi, j'ai trouvé ça triste. Très franchement, le Real Madrid, c'est ce genre de truc... Parce que ça représente l'Espagne, parce que voilà, il faut rester cohérent, on représente l'Espagne quand même, et à un moment donné, ben, quand tu représentes l'Espagne, ben, tu dois pas faire honte, c'est ce que j'ai envie de dire, tu dois pas faire honte, point. Donc là, le Real Madrid, ben, défaite les gars, défaite du Real 3-0 contre Arsenal à Arsenal, ce qui pour moi me semble parfaitement cohérent, donc on verra le match retour la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit, portez-vous bien, et n'oubliez pas le plus important, ça reste que du foot, mais pourquoi Hendrick, Brahim Diaz aussi tard? Pourquoi tu ne fais pas la confiance directement à Fran Garcia? Pourquoi le milieu de terrain c'est comme ça? Tu sais, Modric, 45 ans, là, c'est à lui de faire le jeu, à lui de faire les affaires. Pourquoi Bellingham n'arrive pas à trouver la cohésion? Enfin, il y a tellement de choses qui ne vont pas avec ce Real Madrid que tu peux te poser 1 heure avec des questions sur chaque poste, chaque décision, incohérent les gars, moi je trouve ça incohérent, mais bon, c'est vous qui allez me dire ce qu'il faut, parce que voilà, c'est une défaite les gars, c'est une défaite, et Courtois, pour moi, homme du match côté Real, clairement, et Declan Rice côté Declan Rice les gars, Declan Rice, bref, à bientôt, abonnez-vous, likez, partagez, ciao.